Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, les ascendants Gémeaux aussi, puisque cette guidance vous concerne. Donc aujourd'hui, on est sur l'horoscope automnal, c'est un horoscope à chaque fois qui est assez attendu pour les 12 signes du zodiaque. Donc moi j'aime beaucoup effectuer ces tirages. En plus, on est sur l'automne, c'est une saison qui va vous demander de vous purifier, de vous détoxifier, de drainer, que ce soit le foie, que ce soit vos émotions. Quand on passe d'une saison à l'autre, c'est important de passer par ce drainage-là. Ça va vous faire beaucoup de bien au niveau corporel et au niveau énergétique. Donc, profitez de cette transition et profitez de cette saison automnale pour faire un gros tri dans votre vie, pour faire un bilan. Laissez-le passer derrière vous et emportez dans votre valise uniquement ce dont vous avez besoin pour rayonner par la suite. Donc, aujourd'hui, je vous propose une guidance avec plusieurs tirages. Je vais commencer donc avec l'oracle des miroirs. On va avoir un aperçu général sur la situation. Je compléterai avec l'oracle de Béline. Ensuite, j'utiliserai en carte conseil spirituel l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. C'est un oracle qui est juste splendide, qui me parle beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas m'en priver. Et puis à la fin, on fera un petit état des lieux par rapport aux chakras que vous devez harmoniser ou équilibrer durant l'automne, les Gémeaux. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que l'avenir vous réserve par rapport à cette saison automnale. Donc je vais commencer par l'oracle des miroirs. Donc pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, n'oubliez pas que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde dans les moindres détails, mais prenez uniquement ce qui résonne et ce que vous jugez utile pour la suite de votre chemin de vie. Alors, j'ai la première carte qui vient de sortir ici, les Gémeaux, c'est la parole, d'accord? Il y a quelque chose qui va peut-être se fluidifier au niveau de la communication. On me dit que vous avez quelque chose à exprimer, que ce soit par un biais écrit ou bien par un biais oral. Il y a certaines choses que vous devez poser, d'accord? Parfois, il faut aussi poser des mots M-O-T-S sur nos mots profonds, donc les mots M-A-U-X, les douleurs que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, des douleurs émotionnelles, des douleurs énergétiques. Il y a quelque chose que vous devez sortir, expulser, verbaliser. Donc, par le biais de cette communication, si c'est un problème pour vous la parole ou si vous êtes confronté à des disputes, à des querelles ou à des quiproquos, n'hésitez pas à travailler sur l'ouverture du chakra de la gorge. D'accord? Vous avez des pierres qui sont utiles à cet effet, la turquoise, l'aquaora, l'angélite par exemple, la calcédoine bleue. Vous pouvez porter ces pierres, alors une seule au choix bien évidemment, ça ne sert à rien d'en porter 5 ou 6 à la fois. Une seule pierre au choix en pendentif, juste ici, donc au niveau du chakra de la gorge. Donc il y a cette notion de parole et d'expression, vous serez amené à prendre la parole et peut-être à reprendre le contrôle sur une situation, les Gémeaux, au cours de l'automne 2021. Peut-être aussi que vous allez prendre rendez-vous avec un thérapeute, ça vous permettra aussi de vous exprimer, de verbaliser, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre aussi votre parcours de vie, votre passé, pour mieux gérer en fait le futur. Tout simplement, il y a un retour à l'épanouissement par le biais de la parole. C'est peut-être aussi le fait de mettre en place une communication avec un membre de votre famille, avec votre partenaire, ou bien un travail personnel que vous allez faire en lien avec un membre de la famille ou en lien avec une relation, d'accord, quelle qu'elle soit, amicale, pro, sentimentale. Il y a quelque chose que vous devez exprimer par rapport à ça. Il y a aussi des retrouvailles avec des amis ou avec des personnes proches. Cette carte, quand je la regarde, elle me fait penser à la communauté, le fait de se reconnecter au monde extérieur, au monde qui vous entoure. Peut-être que vous allez faire un métier qui sera dans le relationnel, où vous serez amené à communiquer et à discuter avec des gens, que ce soit une activité en direct ou une activité en ligne aussi, le fait de travailler à distance, pourquoi pas. Donc voilà, avec cette notion de parole, on est dans une énergie qui est en mouvement, d'accord? La parole, c'est quelque chose qui est très expressif, donc il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer. Des liens amicaux aussi que vous allez peut-être tisser, en tout cas un autre cercle d'amis que vous allez pouvoir aussi mettre en place, je pense, au cours de l'automne. On peut avoir certains Gémeaux qui vont sortir aussi de l'enfermement ou bien de la solitude. On peut avoir des personnes qui travaillent dans la communication ou qui seront amenées à s'exprimer ou à sortir de leur zone de confort. Peut-être des personnes aussi qui vont faire des conférences, ou si vous avez le trac, si c'est quelque chose qui vous fait peur, cette expression, c'est une carte qui vous invite à travailler là-dessus. D'accord?
Donc voilà, ça peut vous inviter, si vous êtes introverti, à travailler sur ce type aussi de tempérament au cours de l'automne, les Gémeaux. Après, peut-être que vous avez une profession dans laquelle vous parlez beaucoup aussi face à un public, c'est possible. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, on a la carte du voyage. Alors, peut-être qu'au cours de l'automne, il va y avoir des échanges avec une personne qui est à l'étranger, d'accord? Ou quelqu'un qui est à l'étranger qui va pouvoir vous donner des conseils, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, discuter. Ça peut être des rencontres que vous allez tisser par le biais de certains réseaux sociaux, par le biais de forums ou de sites. Quand je parle de rencontres, on n'est pas que sur du sentimental, hein. S'il y a des personnes qui se sentent seules, si vous avez envie de créer de nouvelles amitiés, que vous avez peur, que vous n'arrivez pas à vous inscrire à des activités, tout ça en direct, n'hésitez pas à passer par les réseaux sociaux aussi, d'accord? Le voyage, c'est tout ce qui est à distance de soi. Donc voilà, pour moi, il y a de nouveaux liens qui vont se créer de cette manière. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un de l'étranger qui vienne vers vous ou quelqu'un qui est parti en voyage professionnel, d'accord? Ou même un voyage personnel qui va se manifester, d'accord? Moi, je vois un rapprochement ici entre diverses personnes, ça peut être deux personnes, ça peut être vous et quelqu'un d'autre, ou bien un groupe de personnes ici qui va se rassembler. Mais on a vraiment cette notion-là qui est assez importante, avec des liens qui vont se retrouver et des liens qui sont assez forts. On peut avoir des personnes qui vont changer de poste, qui vont changer de logement aussi, puisque le voyage, c'est le fait de partir d'un point A pour se rendre vers un point B. Donc, on a cette notion de mouvement, de mutation, de transmutation, transformation. C'est aussi un voyage intérieur. Peut-être que certains Gémeaux ici vont entamer ou approfondir une sorte de quête spirituelle, et notamment par le biais de la parole, d'accord? Peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un ou simplement écrire, comme si vous teniez un journal intime. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant au cours de l'automne pour favoriser l'expression, même à travers le dessin, la peinture ou un certain type d'art, extérioriser ce que vous avez à sortir au cours de l'automne, les Gémeaux. Là, on a un homme qui est sur sa montgolfière et qui regarde avec sa longue vue, il regarde au loin, il a une boussole pour le guider, il y a un chemin qui se dessine. C'est une carte qui vous demande aussi de mettre le focus sur vos objectifs au cours de l'automne 2021, les Gémeaux, d'accord? De voir un peu plus près ce qui se passe dans votre vie, identifier les blocages pour pouvoir les contourner, d'accord? Donc un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être des personnes qui vont se focaliser un peu plus sur la nature, sur l'environnement, sur l'écologie, ou des personnes qui vont passer un peu plus de temps en extérieur, même à méditer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la montagne, on a la plaine, on a la vallée derrière, d'accord? C'est un espace qui est assez naturel ici, hein, autour de cette montgolfière. Donc il y a le fait de se reconnecter à la nature, il y a quelque chose peut-être de plus essentiel pour vous et pour votre ancrage, pour vos chakras. Voilà, donc là on est sur deux cartes qui sont très positives, hein. Donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, on a la carte de l'homme. Donc vous voyez tout à l'heure je vous parlais d'un rapprochement. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher d'une personne que vous connaissez déjà, le fait de renforcer un lien aussi qui est déjà actif, ou un lien qui peut se transformer, passer de l'amour à l'amitié, c'est aussi possible ici. Après, cet homme, il est toujours placé en mode conquérant, le bras levé, avec la rose qui est juste ici sur la carte. C'est quelqu'un aussi qui peut-être sera intéressé par vous, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, que vous en soyez conscient, consciente ou pas, bien quelqu'un qui a de la considération pour vous, quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui peut même avoir des sentiments ou de l'admiration en secret, c'est possible. Après, ça peut être révélé au cours de l'automne, d'accord? Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments au cours de l'automne, parce qu'avec le voyage, on a la longue vue sur l'homme, donc vous allez apprendre quelque chose par rapport à un homme ou par rapport à une relation ici. On peut avoir des rencontres, hein, pour certains célibataires, et pour moi, vous ne connaissez pas cette personne par contre. Pour les célibataires ici, comme on a le voyage, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à proximité de vous à l'heure actuelle. La carte de l'homme, ça représente aussi le masculin sacré. C'est une carte, les Gémeaux, qui vous demande justement au cours de l'automne de reprendre votre pouvoir un peu masculin, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Le pouvoir masculin, c'est un pouvoir de concrétisation, c'est un pouvoir d'action, c'est de se mettre dans une nouvelle dynamique. C'est une énergie vraiment qui bouge, ok? Donc pour moi, il y a du mouvement au cours de l'automne pour vous les Gémeaux, mais il va falloir aussi le créer, ce mouvement. Ça ne viendra pas à vous tout seul.
Correspondance, vous voyez, on a beaucoup de choses qui nous parlent de parole et de communication. Je vous l'ai dit ici, il va y avoir des discussions avec une personne qui peut être à l'étranger, qui peut être loin de vous, ou pas forcément très loin, mais avec laquelle vous allez discuter à distance. D'accord? Il y a beaucoup de communications qui vont se faire ici. Après, peut-être que vous allez régler certaines problématiques liées à une personne du passé. D'accord? Les correspondances, le fait de correspondre avec quelqu'un, de prendre contact ou de reprendre contact avec quelqu'un, c'est pas forcément uniquement sur du présent, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, quelqu'un qui va voyager vers vous, qui voudra correspondre, et une personne avec laquelle vous allez devoir peut-être régler certaines choses ou juste mettre les choses au clair. Il y aura des discussions avec une personne ici. J'ai la correspondance avec l'homme, donc homme ou femme. Ça peut être une correspondance par email, par téléphone, correspondance donc écrite ou verbale. Ça rejoint un petit peu cette notion de parole. Il y a certaines choses que vous allez libérer les Gémeaux au cours de l'automne. Et si vous passez par un thérapeute, je pense que cette personne sera un homme. En tout cas, on me dit que vous devez passer par quelqu'un de masculin pour vous faire accompagner au cours de l'automne. Vous allez passer par de l'administratif. Il y a des papiers que vous allez signer les Gémeaux. Donc, je voudrais compléter cette carte parce que je me dis aussi qu'il y aura peut-être certains papiers que vous allez devoir signer un peu contre votre gré. Donc, on va regarder si c'est ça ou pas. Ça ne ressort pas pour l'instant, mais soyez attentifs à tout ce que vous allez signer, à tout ce que vous allez valider au cours de l'automne, les Gémeaux. Moi, je le ressens comme ça à travers cette carte, parce qu'au-delà de la lecture des oracles, je canalise des messages. Donc, soyez juste attentifs. Par exemple, si vous achetez un bien immobilier, regardez un petit peu s'il n'y a pas des vices cachés, des choses comme ça. D'accord? C'est assez important ici. Peut-être quelqu'un qui va travailler dans l'administratif, on peut avoir du secrétariat ou peut-être que vous serez amené à traiter des emails ou traiter des commandes. C'est aussi possible, ou le fait de travailler sur un site internet ou sur quelque chose comme ça de virtuel. Quelque chose que vous allez faire peut-être avec un partenaire puisque vous avez la carte de l'amour. Sinon, effectivement, on a bien une rencontre. Peut-être que vous avez rencontré la personne actuelle qui partage votre vie par le biais d'Internet, les réseaux sociaux, applications de rencontres. Pour des personnes célibataires, attendez-vous à une rencontre éventuelle ici par le biais d'un contact virtuel, je pense. Je ne vois pas forcément le travail ici, j'ai plutôt soit une activité de loisir ou quelque chose hors travail en fait qui va vous apporter l'amour. Très important. On a donc au-delà de l'amour, c'est-à-dire au-delà de la rencontre ici avec quelqu'un, je pense que cette carte, elle vous demande de vous estimer à votre juste valeur, les Gémeaux. De ne pas oublier la belle personne que vous êtes, de prendre du temps pour vous, de vous respecter. Respectez aussi bien votre rythme d'évolution parce qu'on n'évolue pas toutes et tous à la même vitesse. Donc ça, c'est important aussi de respecter ça. Donc voilà, il y a un travail peut-être à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de vous aimer sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous ici, ou peut-être que vous allez décider d'emménager avec une personne. C'est possible, c'est pas forcément tout de suite, mais ce sera un projet au cours de l'automne. Vous allez discuter de projets communs avec une personne qui est présente en fait dans votre cœur. Voilà. Donc c'est une guidance qui me semble assez positive. On va compléter un petit peu avec l'oracle de Béline. Donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous avez la sagesse. On vous demande de tirer un apprentissage de vos expériences passées. De vos expériences passées, il y a beaucoup de spiritualité chez vous. Une sagesse qui est assez importante, je pense que ça n'a pas toujours été très facile au niveau de votre parcours. Vous êtes tombé plusieurs fois, mais vous avez toujours réussi à vous relever les Gémeaux. Donc, ne doutez pas de votre potentiel, en fait, au niveau de votre guérison personnelle, au niveau de votre parcours de vie. Vous avez la possibilité vraiment de retomber sur vos pattes. Et au cours de l'automne, vous allez prendre vraiment conscience de tout ça. Donc, carte de la sagesse spirituelle, l'apprentissage. Vraiment, cette énergie où vous allez tirer un bénéfice du passé, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a de sages décisions qui seront prises aussi. Si vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose, faites-le en conscience, d'accord? Dans l'écoute du cœur, dans l'espace du cœur ici. Vous avez la carte bleue qui est la meilleure carte de l'oracle de Béline, qui nous indique que là, tout est possible. Le ciel est complètement dégagé. Il y a un retour à l'autonomie, un retour à l'indépendance chez les Gémeaux au cours de l'automne 2021. Il y a quelque chose qui va vous donner de l'oxygène, qui va vous faire respirer, qui va vous mettre du baume au cœur. Ça peut être une activité, un projet dans lequel vous vous êtes beaucoup investi. Ça peut être une rencontre, une relation. Il y a quelque chose qui va vraiment réveiller cette joie intérieure chez vous, les Gémeaux, au cours de l'automne. Il y a le bonheur ici. Hein.
On a le cadeau. Pour moi, c'est un cadeau ici, c'est une main tendue, c'est le ciel qui vous apporte sa gratitude, sa reconnaissance aussi. Attendez-vous un petit peu à l'inattendu ou à l'impossible au cours de l'automne, les Gémeaux. Et prenez soin de votre bonheur personnel, d'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter aussi à certaines parties de votre âme ou de votre être qui se sont un petit peu effacées à un moment donné. Il y a le bonheur sur l'aspect familial aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau de la famille. On va vous annoncer une grossesse, des naissances. Il y a peut-être même avec, on va dire grâce à la parole, peut-être des liens familiaux qui vont un petit peu s'équilibrer. Si l'aspect familial, c'est quelque chose qui vous bloque dans votre vie, les Gémeaux, vous savez qu'en thérapie, vous pouvez travailler avec les constellations familiales. J'en parle souvent dans mes consultations privées. Mais quand on a des blocages avec des membres de notre famille et que ces personnes-là ne sont pas forcément prêtes à suivre une thérapie ou à travailler avec vous, vous pouvez travailler avec les constellations familiales puisque il n'y a que vous en fait qui allez participer à cette thérapie, vous et le thérapeute, d'accord? Ça peut se faire aussi en atelier avec d'autres personnes, mais les membres de la famille ne sont pas obligés de participer à cette, on va dire cette thérapie, mais à ces séances, voilà. Donc ça pourrait vous aider. Donc beaucoup de bonheur sur le plan familial, une famille qui peut s'agrandir, d'accord? Voilà, des projets qui vont se faire aussi, ça peut être en couple, ça peut être aussi des projets personnels. Pensez bien à cultiver votre bonheur personnel, d'accord? Avant d'aller chercher ailleurs. Ne cherchez pas en dehors ce qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse, mais cherchez à l'intérieur de vous, d'accord? Donc cette notion de bonheur, elle est très personnelle. Il y a des réponses positives ici. Si vous avez une question, d'accord, en ce moment, à cette partie-là du tirage, prenez le temps de vous connecter à cette question. Et la réponse est oui. D'accord, avec cette carte, c'est du oui. Vous n'avez que des cartes positives ici avec l'oracle de Béline. Voilà. Donc, je vais vous donner une carte conseil spirituel avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Une carte conseil spirituel pour vous. Et vous avez pratique la gratitude. Alors c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait d'être reconnaissant et reconnaissante de tout ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi, d'accord? Vos réussites, vos victoires, vos accomplissements, d'accord? Être aussi dans la gratitude par rapport à vos qualités, à vos ressources, à tout ce que vous vibrez, d'accord? Au plus vous serez dans cette énergie de gratitude, au plus vous allez vibrer haut. Et comme tout est énergie, vous serez en mesure d'attirer à vous des situations qui vont vibrer comme vous sur la même fréquence. On a une petite jarre qui est représentée sur cette carte. Et dedans, dans la jarre, vous avez une clé, vous avez un trophée, vous avez une lune, vous avez un livre, une personne, une maison, et vous avez un billet de banque de 500 €, d'accord? Pour moi, c'est une carte qui vous invite à pratiquer la loi de l'attraction. Vous pouvez mettre dans une jarre pour l'année 2022, par exemple, tout ce à quoi vous aimeriez accéder, d'accord, l'année prochaine, par exemple. Donc c'est un exemple comme un autre, mais vous pouvez faire ça pour le mois prochain, par exemple. Mais moi, j'aime bien faire ça en fin d'année pour donner l'impulsion de l'année nouvelle, en fait. D'accord? Pour attirer un petit peu ce que je veux attirer dans ma vie. Donc dans une jarre, vous allez mettre peut-être un billet, vous allez mettre une clé, vous allez mettre... alors ça peut être une clé de maison, ça peut être une clé de voiture. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, en fait. Un livre qui peut représenter une formation. Et en fait, tout ce que vous allez mettre dans cette jarre, ça va vous permettre de l'activer dans la matière, d'accord, en travaillant avec la loi de l'attraction. Vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation pour l'année prochaine ou pour les prochains mois. Et sur une feuille de papier A4, vous allez coller en fait des photos de ce que vous aimeriez atteindre l'année prochaine ou le mois prochain avec la loi de l'attraction. Donc par exemple, vous allez mettre la photo d'une maison que vous aimeriez acheter. Ça peut être la photo de votre future voiture ou bien la photo de votre équilibre émotionnel, d'accord? Vous allez vous prendre en photo en état de méditation, sereine, et vous allez coller cette photo sur votre tableau de visualisation. Pour pratiquer la gratitude, en fait, il y a plein d'exercices différents. La loi de l'attraction, elle est super puissante. D'ailleurs, vous avez un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre de Shakti Gawain, c'est un tout petit livre de poche qui est rouge et bleu, qui s'appelle Technique de visualisation. Donc c'est pour travailler avec la gratitude, la visualisation positive et la loi de l'attraction. Vous pouvez consulter ce livre, il est super bien fait, ça vous expliquera tous les détails par rapport à ça. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous au niveau de votre situation financière, les Gémeaux, au niveau de l'immobilier et au niveau de votre spiritualité. Parce que la lune qui est représentée ici, c'est vraiment un symbole spirituel très très fort qui représente la sensibilité, l'intuition, les ressentis.
Donc il y a ça qui va se développer pour vous. Il y a peut-être un nouveau logement ou des travaux que vous allez faire dans une maison. L'argent qui peut nous parler d'un renouveau financier important puisqu'on a quand même un billet de 500. Et le livre aussi qui nous parle de connaissances et d'apprentissage. Donc des formations, peut-être que vous allez vous intéresser à quelque chose par le biais de certaines conférences, de certains podcasts ou autres. Mais vous n'allez pas rester sur vos acquis les Gémeaux au cours de l'automne. Allez, on termine la guidance, on va voir quel est le chakra ou quels sont les chakras que vous devez équilibrer les Gémeaux au cours de l'automne 2021. Donc j'attends de voir. Si la carte ne sort pas, je fermerai les yeux comme d'habitude et puis je piocherai une carte pour vous les Gémeaux. Allez, un chakra pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Ah, il y en a trop qui tombent. Allez, je vais me connecter au guide. Et je vais piocher la carte. Donc, on a l'enracinement, chakra racine. Je suis reconnaissant. Alors, on est encore dans cette énergie de gratitude. Je comprends mieux pourquoi les guides m'ont laissé choisir la carte. Je suis reconnaissant des épreuves envoyées par la vie pour me faire grandir. D'accord ? Il y a certaines personnes qui considèrent les obstacles comme étant une fatalité dans la vie et d'autres personnes qui remercient les obstacles parce que grâce aux obstacles, on évite de répéter les mêmes schémas. On évite de répéter, de reproduire les mêmes erreurs. D'accord ? Donc les obstacles sont très, très importants puisqu'ils nous permettent de grandir, d'évoluer, de gagner en sagesse, en spiritualité. Donc essayez de travailler votre énergie d'ancrage. L'ancrage, c'est associé à la stabilité. Stabilité, confiance, sécurité. Stabilité au niveau de vos émotions, stabilité au niveau de votre vie financière également. Donc connectez-vous à la couleur rouge avec par exemple du jaspe rouge ou du grenat. Connectez-vous à la couleur rouge avec la luminothérapie. Vous allez acheter une petite boule qui va reproduire les couleurs des 7 chakras et vous bloquez la lumière sur le rouge. Vous pouvez porter des chaussettes de couleur rouge, d'accord, ou des vêtements rouges. Alors souvent je propose les chaussettes parce que si c'est une couleur que vous n'aimez pas, vous mettez des chaussettes et en fait personne ne va voir que vous portez des chaussettes rouges. Donc ça peut être intéressant aussi. Et vous pouvez consommer des aliments dans votre quotidien qui auront ce type de couleurs, donc des couleurs qui vont tendre vers le rouge. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, se faire une poêlée de poivron rouge, d'accord ? Ou bien consommer du piment doux par exemple, mais de façon modérée. Vous voyez ? Essayez de regarder ça, donc des aliments qui seront en lien avec le chakra racine. Après, vous pouvez faire bien sûr des méditations d'ancrage. Vous pouvez visualiser vos orteils qui se transforment en racines, qui vont puiser cette énergie rouge au cœur de la terre. Et cette boule de feu de couleur rouge remonte le long de vos racines pour aller se loger, s'installer au niveau de la voûte plantaire, qui est en partie le siège de l'ancrage. Donc il y a plein de façons différentes pour s'ancrer. Vous pouvez toucher la terre, faire du jardinage aussi, planter une fleur chez vous. Tout ce qui va vous mettre en contact avec cette énergie-là. En tout cas, soyez vraiment reconnaissants des épreuves que la vie vous envoie pour vous faire grandir et évoluer. Sinon, on stagne, d'accord ? Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire, vous pouvez liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette guidance vous a parlé. À bientôt les Gémeaux et puis n'hésitez pas à visionner la vidéo aussi de votre signe ascendant pour avoir un peu plus d'infos par rapport à cette guidance. Bye bye!